Bonjour, c'est moi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc vous savez, on vit en ce moment le confinement des écoles. L'Athénée va nous vous proposer certains cours en confinement, donc des cours à distance on va dire. L'objectif n'est pas d'avancer dans la matière. L'objectif ça va être surtout de surtout réviser ce qu'on a déjà vu et d'éventuellement se rappeler certaines choses. Donc tout simplement, voilà, on va pas avancer, il n'y aura pas de points, pas de cotes, pas d'examen, pas de contrôle sur ce qu'on va faire maintenant, c'est juste un rappel. Et ce rappel il s'adresse de façon non obligatoire, c'est-à-dire que celui qui veut il le suit, celui qui ne veut pas il ne le suit pas, ce n'est pas vraiment obligatoire. Lors du confinement les cours sont suspendus, c'est-à-dire que les cours n'ont pas lieu de toute façon. Et donc du coup, c'est uniquement sur base volontaire que vous allez donc recevoir ces vidéos. Donc avant toute chose, premièrement, j'aimerais vous dire, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Parce que dans la période que nous traversons, nos propres comportements, c'est la clé de la réussite. Vous le savez, donc les cours sont suspendus. On demande aux gens de rester au maximum chez eux. Donc à l'heure actuelle, en théorie, vous êtes donc confinés chez vous. Alors le but du confinement est de se protéger soi-même et de protéger également les autres. Comment est-ce que cela fonctionne et quel est le lien avec le cours? Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire en ce moment. Vous savez que ce fameux coronavirus, c'est une épidémie, c'est même ce qu'on appelle une pandémie, c'est-à-dire une épidémie mondiale tout simplement. Et cela signifie simplement qu'une maladie contagieuse est en circulation donc à l'échelle quasiment du monde entier. Alors une maladie, elle ne se déplace pas toute seule. On est d'accord qu'elle se déplace avec les personnes. C'est les personnes malades qui la font voyager. Donc forcément, si on demande aux gens de rester chez eux, d'être confinés, c'est pour éviter que la maladie ne se déplace. Car c'est bien les gens, les individus, c'est vous, c'est moi, c'est nous qui pourrions permettre à cette maladie de se déplacer. Donc l'idée de rester chez soi, c'est d'éviter d'infecter de nouveaux malades. Nous allons voir maintenant un petit peu ce que l'islam, ce que le cours de religion islamique peut nous apporter par rapport à cette thématique-là. Juste cette semaine-ci, on va pas vous gaver avec ça à longueur de semaine. Et juste cette semaine-ci, on va pas voir quelques hadiths sur cette question-là, car il y a déjà eu des épidémies du temps du prophète. Et donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc premièrement, un hadith, le Coran, c'est pas la même chose. Donc si vous avez un petit souci avec ça, vous revenez dans votre cours, vous regardez un petit peu la définition d'un hadith. Un hadith, c'est la parole du prophète ou les actions du prophète. Donc c'est grosso modo les enseignements du prophète dans son comportement, dans ce qu'il a dit. Là où le Coran, donc c'est la parole de Dieu. Il y a donc des hadiths où le prophète, alayhi salam, donc a bien évidemment mentionné des cas d'épidémie. Un hadith qui est rapporté dans les livres Al-Bukhari et Muslim renseigne ceci. Le prophète alayhi salam a dit: lorsque vous entendez qu'une épidémie sévit dans une terre, n'y entrez pas. Et lorsqu'elle sévit dans une terre où vous vous trouvez, n'en sortez pas. Donc c'est un hadith qu'on dit hadith authentique, rapporté chez Bukhari et Muslim. Donc on va essayer de voir ensemble un peu ce hadith, on va essayer de voir un peu pour l'analyser et le comprendre ensemble. Je le répète, lorsque vous entendez qu'une épidémie sévit dans une terre, n'y entrez pas. Et lorsqu'elle sévit dans une terre où vous vous trouvez, n'en sortez pas. Le tout début, lorsque vous entendez. Ici, le fait d'entendre, c'est-à-dire recevoir la nouvelle. On apprend, on entend, on apprend qu'une épidémie se répand. Qu'une épidémie sévit, c'est-à-dire qu'elle est en cours et elle fait des dégâts. D'accord ? Elle fait des malades et peut-être des morts. Et qu'elle sévit dans une terre. Ici, une terre, c'est-à-dire un pays ou une région. N'y entrez pas. N'entrez pas dans ce pays où l'épidémie est en cours. C'est la logique même. Ne vous rendez pas dans le pays où la maladie serait en cours. Parce que vous pourriez également tomber malade à votre retour. Et s'il sévit dans une terre où vous vous trouvez, n'en sortez pas. Ça, c'est la fin du hadith. Si cette maladie, elle sévit dans une terre où vous vous trouvez, n'en sortez pas. C'est-à-dire que ne partez pas, ne fouillez pas. Car quitter un pays ou une région qui serait touchée par une épidémie, ça revient en fait à emporter la maladie avec soi. C'est-à-dire qu'on pourrait être malade sans le savoir et on emporterait alors la maladie dans la région où on irait, tout simplement. Et donc on va donc propager la maladie à une nouvelle région. Et évidemment, ce n'est pas du tout ce qui est recherché. Si une épidémie survient dans un pays, le prophète Mohammed nous a conseillé, nous a enseigné de ne pas y aller dans ce pays, afin de ne pas tomber malade.
Et si une épidémie arrive chez nous, comme en ce moment, dans notre ville, dans notre pays, dans notre région, il ne faut pas en partir, car nous emporterions la maladie avec nous. Forcément, les gens qui vont partir, il y aura forcément un certain pourcentage qui seraient malades et qui vont emporter la maladie avec eux. Alors, dans les derniers jours, ici récemment, nous avons vu dans les actualités des personnes qui voulaient à tout prix quitter la région touchée par le coronavirus. Et forcément, certainement, ils voulaient se protéger et protéger leur famille. Parce qu'en fait, ils ont peur et ils ne veulent pas tomber malades. Et on voit des gens qui meurent, on ne veut pas. Donc on espère y échapper. Donc le réflexe, qui n'est pas un très bon réflexe, c'est de partir, de quitter, de fuir la région. Et pourtant, on voit, par rapport au hadith, on voit bien que ce n'est pas un bon comportement. C'est pas très constructif. Et en réalité, c'est comme ça que ce fameux coronavirus actuel, il a pu se propager. Parce qu'il est apparu en Chine. Et ensuite, il s'est propagé sur toute la planète. Et les personnes qui étaient infectées, en fait, elles ont continué à se déplacer et à voyager. Et elles ont donc ramené le virus en Europe, puis ailleurs en Asie, en Amérique, en Afrique, en Océanie. Et maintenant, il est quasiment présent partout sur la planète. Donc aujourd'hui, nous en sommes à confiner d'urgence la population chez eux, afin de contrôler cette propagation. Alors, suivons les recommandations de la Belgique, regardons même la France. Qu'est-ce qu'il nous demande? De ne pas sortir, afin de ne pas tomber malade, ou de ne pas infecter d'autres personnes. Et cette recommandation-là, que l'État belge nous fait ou que la France fait, elle est tout à fait conforme à l'enseignement du prophète ﷺ que nous avons lu juste avant. Le fameux hadith, si une épidémie se déclare dans un pays, n'y allez pas, et si elle se déclare dans un pays où vous vous trouvez, n'en sortez pas. C'est-à-dire, on va éviter de propager la maladie infectieuse. Un autre hadith, le prophète ﷺ dit, une personne en bonne santé ne doit pas s'approcher d'une personne malade. Ça a l'air comme ça d'une logique simple. Parce qu'effectivement, à l'exception des médecins ou des personnels soignants qui doivent donner le soin aux malades, les autres personnes qui sont encore en bonne santé ne devraient pas s'approcher des malades contagieux. Et en ce moment, ça signifie évidemment rester confiné chez soi. Et pour éviter de rencontrer d'autres personnes malades ou de propager la maladie autour de nous. Enfin, c'est le dernier pour aujourd'hui, le prophète ﷺ dit dans un autre hadith, dans le troisième et dernier pour aujourd'hui, Allah a créé la maladie et il a créé le remède. Et pour chaque maladie, il a créé son remède, soignez-vous donc. Donc, chaque maladie, il y a un remède pour la soigner. Et le prophète dit, soignez-vous donc. C'est donc l'importance de se soigner, de porter attention aux remèdes qui peuvent exister. Et quand ils n'existent pas, on va essayer de les trouver, on va essayer de les développer. C'est ce qui se passe actuellement pour le coronavirus. Il n'y a pas encore de traitement ni de vaccin, mais les scientifiques essayent de le développer. On sait qu'une maladie peut être guérie et on va donc chercher le remède pour se soigner comme le prophète nous l'enseigne ici. Donc, les médecins du monde entier cherchent actuellement les traitements qui seraient efficaces contre le coronavirus. Il y a quelques pistes qui semblent bien fonctionner, donc c'est assez prometteur. Et ils cherchent également un vaccin qui permettra de ne pas attraper la maladie. En étant vacciné, on a en fait permis à notre corps de développer les anticorps et de ne pas tomber malade. Donc un vaccin, ça prendra encore du temps. Je pense que c'est pas pour cette année-ci. Peut-être que cette année-ci, on doit éviter la maladie, soigner les malades, et peut-être que si elle se représente dans 1 an, dans 2 ans, et qu'on a un vaccin à ce moment-là, on serait protégé contre la maladie grâce à la vaccination. Vous êtes tous déjà vaccinés contre certaines maladies, moi, vous, tout le monde, parce qu'il y a certains vaccins qui sont obligés. Certaines maladies du passé qui étaient vraiment trop infectieuses et dont on se protège aujourd'hui grâce à ça. Donc la vaccination, c'est quelque chose d'important. Elle permet aux gens de ne pas tomber malades et de ne pas propager ce genre de maladie. Selon la foi musulmane, on dit que Allah est créateur de toutes choses. On dit également qu'il a créé toutes choses, c'est-à-dire les bonnes comme les mauvaises. Il a créé la vie comme la mort, celles qui nous plaisent comme la vie et celles qui nous déplaisent comme la mort. Il a créé également les maladies et les guérisons. À nous, les êtres humains, donc, il nous demande donc de nous écarter de la contagion, de prendre soin de nous pour chercher le remède qui permettra de guérir. Actuellement, c'est exactement ce que les médecins et les chercheurs font. Ils se chargent de soigner et de trouver les remèdes. Et nous ne sommes ni médecins ni chercheurs, nous devons tout simplement prendre soin de nous et des autres, en évitant au maximum les sorties et les contacts. Alors cette maladie, évidemment, c'est une épreuve comme chaque chose. Elle n'est pas facile et il convient à chacun et chacune d'entre nous de remplir son rôle. Le rôle que nous aurions à jouer.
Alors je vous fais confiance pour réfléchir à ces hadiths et pour méditer sur cette situation. Alors vous allez trouver probablement sur le site de l'école ici, je vais probablement uploader les synthèses, vous pourrez retrouver le texte ici. Vous pourrez alors, je vous demanderai alors de, si vous voulez, si vous avez envie de travailler ce sujet, je vous demanderai donc de reprendre cette synthèse et d'en extraire sur une feuille à part, d'en extraire les 3 hadiths que nous avons cités, et de pouvoir donc les renoter dans leur texte intégral, mais je vais vous demander aussi pour chacun de le réexprimer avec vos mots. Ça c'est une compétence du cours de religion qu'on essaye de travailler depuis quelques temps. Réexprimer les paroles avec vos propres mots à vous, c'est-à-dire redire ce que vous en aurez compris. Ensuite, vous pourriez donc remettre vos résultats si vous le souhaitez. Je mettrai alors mon appréciation sur ce que vous aurez fait. Ce ne sera pas une évaluation, comme je l'ai dit, il n'y aura pas de points, pas de code, pas de bulletin. Je vais simplement, éventuellement voir ce que vous en avez pensé. Et ça me permettra de voir si vous avez bien compris ou si vous avez orienté quelque chose un peu de façon erronée. Ça nous permettra donc de corriger cette conception-là. Alors, je terminerai en vous disant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, soyez responsables, ne m'oubliez pas dans vos prières et vos doigts. Moi, je ne vous oublierai pas non plus, Inch'Allah, et je vous dis à très vite, à très bientôt, Inch'Allah.